Selon vous, est-ce que c'est plus difficile de vendre une propriété, une maison, une unifamiliale, exemple, ou de vendre un terrain? C'est drôle quand les clients m'appellent pour vendre des terrains, puis ça m'arrive souvent, j'en vends quand même plusieurs. Les gens, ils pensent que ça va être facile de vendre un terrain. Puis des fois, quand on parle de commission, bien, je vais facturer un petit peu plus pour vendre un terrain qu'une maison. Puis là, ils ne sont pas contents. Puis là, je leur explique le pourquoi. C'est beaucoup plus compliqué de vendre un terrain. Pourquoi? Bien, la maison, là, elle, on sait où elle va sur le terrain. Hein? On sait qu'est-ce qu'on peut construire sur ce terrain-là. Une maison à étage, un garage, une piscine creusée. On sait tout. Elle va être proche de la rue, à côté. Les clôtures, on a-tu le droit à un cabanon, deux cabanons? Souvent, c'est seulement un. Tout ça, c'est déjà tout fait. C'est quoi l'usage qu'on va donner aux bâtiments qu'on a mis sur notre terrain? Mais encore là, il faut les faire, les vérifications. Souvent, ça se peut qu'on vérifie si on peut donner un autre usage ou si on peut ajouter des usages. Je vous donne l'exemple. Vous avez une unifamiliale, vous voulez faire une garderie au sous-sol, il faut vraiment faire des vérifications. Vous voulez avoir un salon de coiffure dans le garage, exemple. Tout ça, il faut faire des vérifications. Mais la maison, là, il y a tellement de normes maintenant d'urbanisme. Puis, tu sais, moi qui travaille beaucoup la Naudière, je déplorais qu'il n'y avait pas de normes d'urbanisme beaucoup dans la Naudière. C'est un petit peu comme tu voulais. Puis maintenant, hop, la Naudière se prend en main. On devient fiers. On a des PIIA. C'est ce qui nous dit, ben écoute, la maison ici, là, elle doit avoir minimum 1000 pieds carrés au sol. Ah, ça veut dire que c'est un secteur qui ne veut pas des petites maisons. On veut seulement des matériaux naturels. Exemple, ils vont tolérer le cannexel, la pierre, la brique. Ils ne veulent pas de vinyle. C'est 1000 pieds carrés au sol, mais ça n'inclut pas le garage. Exemple, oui, tu peux faire 2 étages. Non, tu ne peux pas faire 2 étages. Tu dois garder 40 boisé ton terrain. Fait que ça, là, bien, il faut tout savoir ça. Puis la fameuse location court terme. On peut-tu faire de la location court terme? On peut-tu pas en faire? Il y a tellement de nouvelles règles là-dessus. On pourrait parler de ça aussi. Fait que tu dois tout déterminer. La vocation, le type de bâtiment, la hauteur du bâtiment, la grandeur du bâtiment, garage, pas de garage. As-tu le droit d'avoir des animaux? Moi, je fais beaucoup de campagnes. C'est une question qui revient souvent. Moi, je veux élever des chiens, je veux un chenil. Il n'y a rien de plus difficile que de trouver un terrain pour mettre un chenil parce que les chiens, ça aboie, les excréments, ça sent. Donc, on doit être très loin du voisin. C'est des exemples. Donc, beaucoup plus de travail. Puis c'est beaucoup plus facile pour moi de me tromper, d'avoir une mauvaise information, des fois de la personne à la municipalité qui a fait l'erreur. Donc, comme je vous dis, beaucoup plus compliqué un terrain, beaucoup plus de vérification qu'une propriété déjà implantée, même si parfois elle n'est pas bien implantée, la propriété. C'est sûr que ça arrive. J'ai eu une maison l'autre fois, 4 choses de pas correctes là, qui étaient dérogatoires quand on a eu le nouveau certificat. Un gazebo qui n'était pas à bonne place, le cabanon qui était dans la zone dans la servitude d'Hydro-Québec, le garage qui était trop en avant, puis on avait la thermopompe qui était trop proche du voisin. Et là, on était découragés. Puis quand on avait le premier certificat, bien, il n'y avait pas ça, on n'avait même pas la même mesure pour le garage en avant. Donc, en conclusion, vendre un terrain, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus de recherche, beaucoup plus de risques d'erreur, un risque potentiel pour le courtier, pour le vendeur, que de vendre une propriété déjà toute implantée.